Bonjour Emelina et Thomas, et aujourd'hui nous avons le plaisir de vous recevoir pour une nouvelle conversation sur le couple sacré. En effet, nous pensons que lorsque deux personnes non seulement vivent ensemble leur union, mais également travaillent ensemble, il peut se passer de la constitution d'un nouveau corps un petit peu subtil, de quelque chose qui se passe, qui n'appartient peut-être pas ni à l'un ni à l'autre, mais qui est produit par les deux. Donc, on voudrait vous interroger sur ce phénomène qui se crée entre deux êtres. Pour commencer, est-ce que vous pouvez brièvement vous présenter l'un et l'autre, s'il vous plaît? Merci. Bon, je commence alors. Bonjour, donc moi je suis Thomas Legrand, je suis français. Euh, je travaille, je travaille pour une initiative des Nations Unies qui s'appelle l'Alliance pour des systèmes alimentaires conscients. Au centre est le rôle de la dimension intérieure pour la transformation de l'agriculture et de l'alimentation. Ce travail s'inscrit dans la ligne d'un livre que j'ai écrit, j'ai passé 10 ans à l'écrire, qui s'appelle Politique de l'être, de même, centrer la dimension intérieure et le spirituel dans notre vision du progrès. Et nous habitons tous les deux à côté du village des pruniers, du maître zen Thich Nhat Hanh. Et voilà, moi je suis aussi professeur de Tai Chi Chuan et je fais des soins énergétiques. Et voilà, j'ai étudié beaucoup l'économie et les sciences sociales. Économie écologique et les sciences sociales. Et voilà, moi, je suis Emelina et je viens du Costa Rica. Et je fais mes études en biologie marine. Donc là, vous avez les sciences sociales, ici, vous avez les sciences exactes. La biologie marine et moi j'ai plutôt travaillé sur la conservation des forêts. On voit, il y a beaucoup de choses en miroir comme ça, vous allez voir Très dans notre bien. profil. Et je suis professeure de yoga. Aussi, j'ai écrit la poésie. Et je travaille surtout aujourd'hui comme coach et je soutiens aussi des entreprises qui ont envie de mettre dans leur stratégie de développement durable la notion de la mer et des océans. Et on habite à côté du village de Prunier, comme Thomas vient dit, et nous avons deux enfants, deux filles. Et pendant les dernières 11 ans, on a habité ici, qui fait que ça fait partie de notre quotidien et de notre pratique tous les jours, la tradition de Palm Village, comme des autres traditions spirituelles aussi. Et tu es du Costa Rica, Ah bah, c'est ce que j'ai dit au tu début. l'as dit au début, et le nom de ton livre de poésie. Bah, ça s'appelle La grand-mère Océane Paro. Très bien, merci. Super. Je me Et demande si il y a un truc qui me vient là, c'est on a un symbole en fait qui représente notre couple, Mhm. et je pense que du coup ça pourrait être intéressant que j'aille chercher le tableau, si ça vous dit. Tu veux le commenter, je te le dis. Donc ça c'est donc la tortue, ça représente la mer et en fait ça représente un peu plus mon côté. Au centre, il y a un arbre, donc c'est l'arbre de la vie, où normalement les racines montrent aussi la même projection comme en haut, c'est en bas, et c'est un arbre, et c'est plutôt l'énergie de Thomas, que c'est plus une énergie d'arbre, de bois, de terre. Et autour, c'est un arc-en-ciel qui est à l'envers. Donc c'est aussi un arc-en-ciel en cercle. Et c'est ce qu'on peut voir autour de la Lune ou autour du Soleil. Et donc, il est utilisé dans plusieurs prophéties, comme l'époque où il y a les guerriers arc-en-ciel vont être sur Terre. Et ici, il y a un éclipse de lune. Donc, on voit aussi cette notion de masculin et féminin intégrée dans une seule. Donc, la lune qui représente plutôt la partie féminine et le soleil qui représente plus la partie masculine. Et donc celui-là, c'est notre symbole qu'on l'a fait en 2014 et on l'a fait juste avant notre mariage.
Waouh, super, hein. D'accord, donc vous l'avez fait ensemble? Comment ça s'est passé? Il y en a un qui a commencé, l'autre qui a continué? Alors, en fait, on a fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait d'abord, et ça c'est important, je pense aussi, d'abord, on a chacun fait notre symbole personnel. Et après, on a intégré, on a pris des éléments centraux, en fait, de ces deux symboles-là pour l'intégrer en un. Waouh, ouais. Bah, ça représente exactement ce que Dan disait au départ, hein. Qu'est-ce que ça peut créer quand deux énergies viennent ensemble sur un sujet. Bah, génial. Et Et en qui fait, doivent se trouver chacun déjà individuellement pour pouvoir vraiment former une unité complète. C'est souvent un peu exact. les problématiques qu'on voit dans le couple, où on essaye Ouais. de pallier quelque chose qu'on n'a pas dans le couple. Hmm. Il y a, il y a quelque chose qui se complète, mais qui doit aussi déjà être complet dans la personne quelque part. C'est-à-dire que c'est pour vraiment pouvoir se trouver en couple, je pense. Ouais. Et puis là, on est dans notre deuxième question. On va dire, qu'est-ce qui évoque vraiment pour vous, chacun d'entre vous, la notion du couple sacré? Ce serait peut-être intéressant de commencer. Et je trouve que déjà, il y a dans l'ensemble de mon couple sacré, il y a aussi deux visions. Donc, ça veut dire qu'il y a la vision de deux personnes ensemble, parce que c'est un couple. Et aussi, il y a une vision qui est la partie sacrée, que c'est une connexion divine. Donc, je pense que déjà, c'est vraiment je dirais, l'alignement de la divinité des deux personnes. C'est là, ça sonne un peu hors de là, hors de la terre, mais je pense que c'est l'essence de chacun de nous qui vient ensemble. Donc, je pense que pour moi, vraiment, la formation d'un couple sacré vient déjà de la connexion individuelle de chacun de nous à notre être véritable, et à partir de là, reconnaître l'être véritable de l'autre, se reconnaître dans cette notion-là, et à partir de là, construire quelque chose ensemble, euh, en utilisant beaucoup les complémentarités de chacun. Ouais, pour moi, c'est à la fois l'unité sacrée et la dualité sacrée. C'est-à-dire c'est comment trouver l'unité dans la dualité. Euh, on parle de d'âmes jumelles. Non, on dit en français, on dit plutôt de flammes jumelles, je crois. Moi, en espagnol, on entendait plus âmes jumelles. Mais cette idée, je crois que de Platon, quoi, qu'il y avait une âme qui, à un moment donné, est coupée en deux. Ou alors, moi, je verrais plutôt en fait deux facettes, quoi. La même âme, mais qui a deux facettes. Et comme je disais avec Emelina, on voit beaucoup de choses en nous qui sont communs, mais qui s'expriment d'une manière différente. Que ce soit, moi, je fais du tai chi, elle fait du yoga. Moi, je suis plus connecté à la forêt, elle est plus connectée à l'océan. Elle vient plutôt des sciences dures, moi, des sciences sociales. Donc, il y a toujours, voilà, quelque chose qui est commun, mais qui s'exprime d'une manière différente, donc dans une complémentarité. Et, et couple sacré, moi, je pense que c'est je pense que ça, souvent, quand on a mis dans notre recherche personnelle spirituelle au premier plan, et le couple devient un vecteur pour cela. Il y a une question un petit peu de priorité, je dirais, et que c'est quand la dimension sacrée, et donc le chemin de chaque personne, est mis au centre et que le couple devient un véhicule pour grandir, pour se développer, pour servir quelque chose de plus grand que nous, quoi. Alors, là, on va aussi assez en avant parce que c'est l'objet aussi d'une question un petit peu plus tard, dans quelle mesure le, le- la dimension spirituelle du couple, en fait, peut éventuellement ou se fait au détriment de la dimension intérieure individuelle. Donc ça, on va y revenir un petit peu plus tard. Pour l'instant, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets de votre pratique? Qu'est-ce que vous faites ensemble? Dans quelle mesure, je crois que lorsque nous avions
manger ensemble, vous nous aviez parlé de cet aspect de la sangha aussi, de votre pratique avec le village des pruniers. Qu'est-ce que vous faites ensemble concrètement dans votre travail, dans votre quotidien, euh, à part être père et mère de famille aussi avec la famille? Je pense qu'il y a une partie très importante de notre quotidien, que c'est le partage, c'est-à-dire de se communiquer. Déjà, on travaille tous les deux depuis la maison. Donc, on partage vraiment dans notre quotidien, à part la vie, on va dire, des familles, on partage aussi le quotidien de la vie professionnelle. Donc, on est chacun dans son truc, entre guillemets, dans sa concentration, où est-ce qu'on fait. Mais pendant la journée, on a beaucoup de moments de partage des communications. Et je pense que il y a quelque chose qui est très important, c'est que dans presque tous les pays, tous les cultures, une des principales raisons pourquoi les couples ne marchent pas ou pourquoi elles marchent, c'est la communication. C'est la manière de s'exprimer, de parler l'un de l'autre. Et donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui nous a aidé aussi à développer notre relation d'une manière très puissante. C'est le fait de ce partage quotidien, soit pour manger, soit pour, on partage nos soucis, nos inquiétudes, les idées de travail. On s'est fait beaucoup de confiance pour les notions qu'on a envie de développer. Et donc, je pense que ça, c'est une base très importante de cette notion de couple sacré. Euh, Moi, ce qui me vient, c'est aussi comment on est au service, on vit les projets de chacun comme des projets communs, dans cette notion notamment de service. Donc moi, je disais, par exemple, j'ai mis 10 ans à écrire un livre, Politique de l'être, que j'ai énormément discuté au fur et à mesure avec Ebelina. Et je considère Ebelina comme la co-créatrice de ce concept-là. Et je pense que la manière dont elle me soutient dans mon travail et vice-versa, je pense qu'il y a cette idée-là que c'est pas quelque chose qu'on accomplit personnellement, mais plutôt quelque chose dans lequel on partage la compréhension de que c'est notre mission, on va dire, et que c'est une mission commune, je dirais. Mm. Donc, ça voudrait dire quand même que votre chemin personnel est très en parallèle de votre chemin du couple sacré. Oui. Ouais. Mhm. Ok. Je pense que il y a quelque chose de très intéressant, c'est aussi que on a un profond respect l'un pour l'autre, en reconnaissant aussi le bon et le mauvais. Hein, c'est pas tout n'est pas parfait. Je pense que c'est important de le dire parce que si vous êtes marié 5 ans, vous savez qu'il y a de bons et de mauvais. Donc Ouais. on ne dit pas que tout est parfait et qu'il y a des choses à régler, à maîtriser. En plus, quand on met des enfants dans la soupe, ça devient avec beaucoup des challenges, ça devient avec des difficultés aussi. Mais en même temps, je pense que ce qui nous soutient, c'est la notion de que on marche ensemble. On tient l'édifice ensemble et que cette notion, chacun de nous deux est responsable aussi de soi-même. Et donc nous, en fait, on a une histoire assez marrante aussi, comment on s'est rencontrés. Donc moi, je suis allé faire mon doctorat au Costa Rica. J'ai voulu annuler au dernier moment. Quelqu'un m'a dit, bon, j'ai pas pu annuler, j'étais engagé. Quelqu'un m'a dit, bah, il y a peut-être quelqu'un que tu dois rencontrer là-bas. Et je suis arrivé, j'ai loué une chambre à Mélina le premier jour où on s'est connus. Donc on a commencé à vivre ensemble le premier jour où on s'est connus. Et puis après, on a été meilleurs amis en fait très vite pendant 2 ans avant d'être en couple. Et je pense, tu vois, quand je pense à certains moments particuliers, euh, je pense on a que notre engagement personnel par rapport à nous-mêmes sur le plan spirituel
nous a bien sûr rapprochés à la base, mais même nous a indiqué que, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'était pas, euh, on n'était pas attiré à premier plan. C'est pas le type de copain ou de copine dont on avait l'habitude. Et à un moment donné, on a eu cette compréhension de cet aspect de flamme jumelle et ça nous a amené finalement à dépasser pas mal de trucs aussi pour être ensemble. Et je pense qu'il y a notamment un moment où on a pu se rendre compte de certaines choses particulières qui pouvaient se passer, que notre unité pouvait amener et que ça a été aussi un appel quelque part de voilà comment aussi on pouvait contribuer en étant ensemble, quelque part grandir et contribuer. Donc voilà, c'était voilà pleinement reconnu comme voilà une direction très importante sur notre chemin, à la fois de développement et de service, je dirais. Alors, j'aimerais bien qu'on aille un petit peu plus dans le détail de connaître en fait en quoi le fait d'être ensemble, le fait de travailler ensemble, le fait de vivre cette intimité ensemble fait naître, je dirais, des qualités ou des pouvoirs ou des aptitudes que vous n'auriez pas ou qu'un individu ou l'autre n'aurait pas en tant qu'individu seul, mais que le couple, la conjonction de ces deux, de cette unité fait naître comme un pouvoir supplémentaire. Hein? Alors ça, on peut, je vais prendre l'exemple de la télépathie, par exemple, tu vois, mais beaucoup plus, c'est quelque chose qui n'appartient ni à l'un ni à l'autre, possiblement, mais que vous avez contribué tous les deux à créer. Est-ce que vous avez des exemples ou des choses qui vous viennent? Bon, peut-être pour continuer sur aller un peu plus loin dans les détails, moi je me souviens que quand on n'était pas encore ensemble avec Emelina, on a été guidé pour faire une cérémonie au Costa Rica pour la Terre. Et il s'est trouvé que ça a fait une énorme tempête. Ok. Et on était le soir au bar, restaurant sur la plage. On a dû se réfugier derrière le bar parce qu'il y avait les tables ou les chaises qui commençaient à voler. Et les personnes n'avaient jamais vu de telles choses se passer. Et donc voilà, je me souviens qu'on était en amis. Et elle n'était pas annoncée par la météo Elle non n'était plus. pas non plus annoncée par la météo. Et donc, on est allé se coucher. Je me souviens qu'au petit matin, je l'ai regardé un petit peu différemment. J'étais saisi par voilà, cette puissance qui pouvait émaner de ce qu'on faisait ensemble, quoi. Et voilà, je sens que pour moi, ça a été à un moment donné un petit peu un tournant dans cette compréhension-là, quoi. Et qui nous a Mhm. amené peu de temps après à être en couple, en fait. Et aussi, je pense que ça, c'était un moment clé de cette histoire, mais aussi, je pense que c'est quelque chose que on a continué à faire, de cérémonie pour la Terre. Et c'est vraiment l'unité des deux qui fait le travail, en fait. C'est pas on a fait aussi des cérémonies de manière individuelle par rapport aux endroits où on a été, etc. Mais c'est vraiment cette force, cette unité. Et comme cette situation au Costa Rica, on a eu des autres, par exemple des inondations dans notre chambre d'hôtel ou des choses comme ça, qui vraiment montrent cette force de travail énergétique ensemble. Mhm. Donc ça, c'est une partie qui est vraiment très particulière qui était née vraiment depuis qu'on est ensemble. Ouais. Et donc, si on part de là, en quoi la notion du couple sacré pourrait être utile pour le monde, dans ce qui se passe dans le monde actuellement? Est-ce qu'on peut faire une Moi, espèce de méta? oui, et je pense que le processus de compréhension vraiment de couple sacré et de la notion du monde, je pense qu'elle est vitale. Parce que je trouve que nous avons un problème de déséquilibre, autant de côté de l'énergie masculine comme de l'énergie féminine.
Et c'est quelque chose que s'est produit pendant des siècles, hein, une espèce de notion de comment ces deux énergies doivent fonctionner, sans vraiment se reconnaître d'une manière plus réelle. Et je pense que la notion de couple sacré, c'est vraiment aussi pouvoir se regarder en face et pas qu'un est sous l'autre. Et je pense que c'est très important pour retrouver l'équilibre dans la planète. Et je me souviens une fois, on a parlé avec un grand-père Lakota lors d'une visite à Lakota du Sud. Il dit, un des problèmes les plus profonds d'aujourd'hui, c'est que les hommes, ils ont oublié d'être des hommes et les femmes, ils ont oublié d'être des femmes. Et donc, à ça, on peut mettre beaucoup de choses, parce que aussi, des plus grands déséquilibres dans les cultures amérindiennes, surtout chez les Lakota, est venue avec les rencontres avec l'Occident. Parce que normalement, les femmes, ils avaient une position de conseillère, que ça a été perdu dans le processus de l'histoire. Et je pense que tout cet équilibre, cet équilibre d'énergie féminine et masculine, elle est perdue. Et il faut retrouver cet équilibre pour vraiment pouvoir avancer en tant qu'humanité, en reconnaissant les polarités correspondant et pouvoir avancer en tant qu'humanité. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Ouais, non, je suis tout à fait d'accord avec toi et peut-être, je dirais de manière très concrète, on l'entendait encore hier, hein, ce que les gens souvent sentent chez nous, et même physiquement, énergétiquement, vous avez été là, peut-être c'est une sorte d'harmonie. Je pense que cette harmonie, elle est aussi très importante, le couple comme la base de la famille, et que la famille, c'est la base de la société. Et donc, s'il y a cette harmonie dans le couple, les enfants peuvent avoir des modèles qui sont équilibrés, qui sont harmonieux et qui après peuvent amener ça dans la société, quoi. Mhm. Alors, c'est tout à fait intéressant parce que c'est pour ça qu'on a aussi commencé à travailler avec le couple, parce que, comme tu le dis, Thomas, c'est la première organisation finalement, hein, et qui crée un nouveau collectif, quelque chose qui ne nous appartient pas, mais qui est créé par nous et qui peut après s'étendre un peu plus globalement dans des groupes ou voire au niveau de l'humanité. Bon, alors vous avez brossé un joli portrait de tout ça, mais parlez-nous des challenges un petit peu. Pour aussi que nos auditeurs, enfin, ou les personnes qui regardent cette vidéo puissent aussi avoir des moyens. Euh, j- Vous devez aussi être parfois impatient ou parfois en colère ou parfois il y a des challenges, je pense, dans ce travail que vous faites. Est-ce que vous avez des techniques ou des choses que vous faites pour aller au-delà de tout ça? Je pense que oui. Je pense que, bien sûr, déjà, je viens de l'Amérique latine, hein, donc je peux avoir la passion pour tout, pour le bon et pour le mauvais. Alors que Thomas, par exemple, pour les discussions et pour certaines choses, est beaucoup plus calme. Moi, j'ai beaucoup plus de feu dans les émotions. Et je pense qu'il y a quelque chose qui a beaucoup aidé, je pense, à la partie des communications. C'est quelque chose que s'appelle le renouveau. Et en fait, le renouveau, c'est une manière de communication qui est dans la tradition du village des pruniers, que je trouve qui est très intéressant. Et je pense que la principale qualité de renouveau, c'est la première partie. Et cette partie, ça s'appelle arroser les fleurs. Et c'est reconnaître les bonnes choses chez l'autre le plus souvent possible. Et pas forcément les grandes choses ou sinon, merci de que ce matin, tu t'es réveillé plus tôt que moi et tu t'es occupé de quelque chose. Ou merci de m'avoir amené une tisane chaude alors que je n'avais pas pensé à boire aujourd'hui. Ou juste, ça peut être des choses très simples, mais reconnaître cette petite graine de beauté qu'on peut trouver dans la journée.
Alors que pour nous, en tant qu'êtres humains, c'est plus facile de reconnaître les mauvaises choses. Hmm. Et je trouve que cela, cette partie-là, juste au niveau du quotidien, de voir vraiment ces petites beautés quotidiennes, ça change beaucoup de choses. Ça change l'état d'esprit, ça change la manière dont tu vois l'autre. Et je pense que c'est quelque chose qui vraiment apporte à cette notion de couple tout simple et de couple sacré encore plus. Ouais, je me demandais s'il y avait quelque chose justement de spécifique à la partie couple sacré. Et c'est intéressant, on a entendu des enseignements qui disaient, et je pense que c'est probablement vrai quelque part, que ce qui était difficile de vivre par rapport aux âmes jumelles, et que parfois ça pouvait être difficile d'être ensemble, parce qu'elles venaient chercher en fait les choses les plus difficiles, peut-être quelque part, ou les plus challengeantes dans ce qu'elles nous reflétaient, puisqu'en fait elles reflètent quelque part quelque chose on peut voir plus loin en nous probablement, qui reflète quelque chose de l'ordre de l'être véritable peut-être. Et ouais, par exemple, moi je sais pas, je me dis, peut-être que pour être ensemble, il y a aussi, voilà, faut avoir un degré assez profond de se connaître soi-même et de connaître aussi quelque part ses limites, quoi. Et que l'autre personne vient euh, offrir quelque chose de complémentaire par rapport à ça qu'on peut vraiment apprécier quand on connaît ses limites. Euh, c'est pas forcément un bon exemple. Et ce qui me vient, par exemple, moi, ce que je me dis, c'est que une difficulté pour moi, par exemple, c'est peut-être le côté pas hyper organisé de ma femme, ordonné. Mais à la fois, je me dis, et j'ai des personnes dans ma famille qui sont plutôt Hyper ordonné. hyper ordonnées, voire maniaques. Moi, je ne le suis pas. Et je me dis, si je le serais, on aurait beaucoup de mal à être ensemble. Donc, il y a aussi je sais pas, voilà, je me dis, euh, et- voilà, peut-être être capable de sentir que bon, je peux vivre quand même avec ça, et pas, alors que voilà, dans ma famille, il y aura peut-être des gens Et qui, aussi, si je serais maniaque, pour toi, ça serait très difficile. ouais, on n'en est pas là, on a un petit peu de marge quand même. On a beaucoup de marge. Mais c'est ça, ce que je veux dire, c'est que Mais je peux être maniaque avec certaines choses aussi. Voilà. Voilà, c'est vraiment, c'est comme tout, hein. On peut être très particulière sur certains sujets, moins particulière sur des autres. Donc, voilà. Donc, je pense que Mhm. ouais, c'est particulier. Et d'ailleurs, dans cette dualité, c'est une dualité où les choses sont jamais fixées, hein. Et tu disais, je peux être à la fois moi maniaque. On peut regarder toujours des deux côtés. C'est assez intéressant. Moi, par exemple, sur notre tableau, c'est l'arbre qui est au centre, etc. quelque part. Et voilà, moi, je sens ça des fois très présent dans la manière dont on travaille ensemble, parfois, je suis l'élément stable en soutien qui, peut-être dans la partie notamment plus énergétique et plus subtile, ça fonctionne pas mal comme ça. Ou toi, tu vas plus partir. Dans le quotidien, on est quelque part des fois un petit peu, enfin, on peut regarder la chose en sens inverse. Toi, tu vas peut-être être plus soutenant sur les fondations de la maison, de la famille, et moi plus aller vers l'extérieur, apporter quelque chose, etc. Donc c'est intéressant dans cette dualité. Si les choses sont, il y a toujours on peut pas arrêter les choses sur un seul aspect. Il y a toujours c'est très complexe et on peut regarder les choses de différentes manières, quoi. Et c'est marrant, on a commencé avec le symbole, hein, et puis là, on Mhm. arrive vers la fin de notre entretien et Mhm. on a fini donc encore une fois avec le symbole, hein, qui est vraiment une partie centrale, hein, j'ai l'impression de votre couple, Mhm. et de votre couple. Est-ce que pour conclure, il y a quelque chose que vous avez envie de rajouter? Je pense que c'est très intéressant parce que aussi quand on a les symboles en deux dimensions, en fait, on voit pas que l'arbre en fait prend la racine de la carapace de la tortue.
Donc, c'est le terrain, mais en même temps, c'est un animal parce que c'est aussi une tortue qui est marin, donc c'est une tortue qui bouge. Donc, il y a cette sensation aussi de ce que disait Thomas, c'est qu'on ne peut pas prendre la chose d'un seul côté. C'est que aussi, il y a une magie aussi qui se fait. Il y a Et une, ma- là, il y a une magie qui se fait et je pense que cette magie, elle est nourrie vraiment par la flamme intérieure de chacun. Et la responsabilité individuelle de maintenir cette flamme, elle est très importante. C'est le fait que chacun de nous, on a la confiance de que l'autre est aussi responsable de soi-même, de son intérieur. Et que quand il y a besoin de demander de l'aide, on est toujours là. Mais c'est la responsabilité de cette observation vers soi-même qui peut faire que notre couple marche bien. Qu'on peut, entre l'un et entre l'autre, on peut avancer ensemble. Et je pense que ça donne une magie assez importante. Et aussi, cette responsabilité pour nous deux, c'est que chacun des deux a choisi aussi que la spiritualité soit la première chose dans notre vie, de manière individuelle. Et donc, de cette manière-là aussi, on peut le choisir autour. Oui, et je dirais que ce que tu viens de dire, pour certains couples, ils pourraient le voir comme un problème, entre guillemets, que, entre guillemets, le couple soit second par rapport à cette marche spirituelle, nécessairement, d'une certaine manière individuelle, en premier, on va dire. Euh, ouais, moi je dirais peut-être deux choses. Première, c'est aussi le fait voilà, d'avoir la confiance en l'autre personne. Moi, je sais que dans des relations passées, peut-être il y avait cette tendance un peu à se sentir responsable et à vouloir protéger ou quelque chose. Et dans notre couple, je sens voilà beaucoup de confiance par rapport notamment à cette commitment, à cet engagement spirituel comme voilà la base d'un couple harmonieux. C'est-à-dire, moi, je sais que Mélina, elle est engagée à se connaître pleinement et à essayer d'avancer sur son chemin et donc de devenir quelque part une meilleure personne, une personne plus consciente. Et ça, c'est la base pour qu'un couple puisse fonctionner, quoi. Et puis, qu'est-ce que j'avais d'autre en tête? Ouais, non, je pense que pour moi, un amour particulier que l'on vit, et je vais parler dans notre histoire, on était d'abord meilleurs amis, etc. Je pense qu'il y a la notion d'acceptation pleine, qui est quelque chose qui est très fort, très libérateur et très guérisseur qui qu'on rencontre pas forcément facilement ou très rarement probablement dans un couple. Et moi, c'était à un moment donné, c'est devenu même un peu quelque chose, on va dire, où les choses se font dans un ordre différent. C'est-à-dire que si il y a des choses que je découvre, par exemple, alors, un petit peu moins maintenant, mais je l'ai plus senti il y a 10 ans ou quelque chose comme ça, où tiens, Mélina est comme ça, et c'est plus une surprise, un étonnement par rapport à, c'est-à-dire que là, ce qui est premier, c'est cette conscience de notre unité. Et à partir de là, tout ce que je découvre devient et accepté à partir de cette conscience fondamentale de notre unité. Donc, voilà des choses où, alors, je sais pas forcément, peut-être il pourrait y avoir des, je me souviens, des choses gênantes. Enfin, en tout cas, le premier regard était celui plutôt de la surprise. Tiens, mon âme jumelle est comme ça. Et voilà, c'est une autre perspective dans la manière d'envisager la relation à l'autre. C'est pas est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas. Non, c'est tiens, elle est comme ça, quoi. Et- Ouais, c'est beau. Et aussi, je pense que dans cette partie-là, il y a, il y a des notions qui peuvent aller au-delà, ça dépend des croyances de chacun, qui peuvent être associées à qu'on se rencontre dans cette vie. Donc, c'est-à-dire qu'il y a cette notion de il est comme ça dans cette vie. Je ne sais pas comment il a été avant ou comment il sera après.
Mais c'est la notion de que dans son corps, avec les racines familiales, avec les structures des vécus de cette vie, la personne a cette qualité ou ce défaut ou le miroir de l'un dans l'autre. Mais je pense que c'est un peu l'acceptation de que on est plus que ça. On est plus qu'une qualité, on est plus qu'un défaut, on est plus qu'un corps et on est en train de vivre cette expérience en ce moment ensemble. Mm. Alors, il y a beaucoup de choses très belles qui ont été dites. Et il y avait une question, en fait, qui a été abordée un petit peu, et dans quelle mesure le couple, en fait, apporte quelque chose de supplémentaire. Et il y a ce côté, en fait, un peu guérison, je dirais, hein, du féminin et du masculin sacré qui se passe à travers vous. Et c'est ça, je pense, qui est un élément très important de notre conversation. Merci beaucoup, Emelina. Oui, je t'en prie, Thomas, si tu as quelque chose. Non, moi, ce qui me fait penser, c'est que, par exemple, je dirais, je sens vraiment comment la présence des Mélina me connecte énergétiquement à quelque chose de plus véritable en moi. Voilà, je sens que ça me reflète ça et ça m'aide justement à être connecté à cette partie-là. Et je dirais, dans la manière dont on vit notre unité, et je pense que ça peut être des fois peut-être un peu déconcertant pour les autres où je dis à quelqu'un, voilà, pour moi, quelqu'un a parlé avec Emilina, c'est comme s'il avait parlé avec moi quelque part. Elle va me traduire après. Et donc, on a un petit peu ce côté voilà, interchangeable entre guillemets, mais en tout cas, dans nos relations aux autres, parfois il y a ça et puis ça peut peut-être être surprenant pour certaines personnes, quoi. Ouais. Mm. Et moi, je peux aussi, comment dire, partager personnellement que sans Vénia, j'aurais jamais pu être là où j'en suis, en fait, sur mon propre chemin. Donc, il n'y a absolument pas un handicap. Je veux dire, la réunion de deux êtres n'est pas au détriment du développement d'un individu. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que le collectif amène bien davantage, en fait, que des individus isolés. Pour moi, c'est la réalisation spirituelle, c'est la réalisation de notre unité, quelque part, avec tout ce qui est. Et le couple peut être la porte d'entrée pour ça, au niveau de deux personnes. Absolument, absolument. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci. Et Mais ce qui est intéressant sur ça, c'est que normalement, c'est une tortue de terre. ok, Qui porte le monde, mais Qui c'est porte- c'est dans les, En fait, c'est dans la logique de Amérindiens. Atlas. Atlas qui porte les colons qui porte la terre. Et Atlas, il est porté pour un tortue. ah oui, Dans la d'accord. mythologie grecque, tu veux Dans dire? la mythologie Ok, grecque. parce que sinon, il y a Turtle Island, comme Oui, il mais est c'est en la forme. Amérique, c'est pas... L'Amérique du Nord, elle est appelée Turtle Island, mais c'est juste l'Amérique du Nord. C'est la forme de l'Amérique du Nord, qui a la tête au nord du Canada, d'une tortue aussi. Très Même bien. s'il y a beaucoup d'allusions aux tortues dans différentes traditions. Donc. Ouais, Mais en ouais. général, l'allusion, c'est à des tortues de terre. Et on le sait parce qu'on voit des griffes.